Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo à propos d'une réflexion d'une personne. J'ai trouvé ça très intéressant. Cette personne est très sceptique. Elle explique qu'elle est sceptique quant au bien fondé d'un soin effectué à distance. Je trouve ça très intéressant de soulever ce scepticisme. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, et c'est ce que j'aimerais amener en fait, c'est de vous poser la question, savez-vous à quoi on se connecte quand on fait un soin? Quand on fait un soin dit énergétique, savez-vous ce que le pratiquant, l'accompagnant, le thérapeute, le soignant, le guérisseur, tout ce que vous voulez, savez-vous à quoi il se connecte? Et savez-vous ce que reçoit en fait le patient ou l'animal ou l'humain? Qu'est-ce qui unit ces deux personnes lors d'un soin? Qu'est-ce qui circule entre ces deux personnes pendant un soin à distance? Qu'est-ce qui est véhiculé? Qu'est-ce qui est profondément connecté et transmis d'une personne à une autre? Le savez-vous? Je me regarde en même temps, ça me fait rigoler. Non, c'est vrai, sans rigoler. Quand on fait un soin, on se connecte au cœur. Profondément au cœur. On se concentre, on ramène absolument toute notre attention sur le cœur. Qu'est-ce qu'on trouve dans le cœur? L'amour. À quoi se connecte-t-on? À quoi fait-on appel? Dans quoi se fond-on quand on fait un soin? Quand on a une intention de faire un soin à un être? On se connecte à l'amour qu'il y a dans le plexus, à l'amour qu'il y a dans le cœur. C'est ça qu'on a envie de délivrer profondément, sincèrement. C'est l'amour. L'amour de procurer du bien, l'amour de soulager la personne. L'amour de lui apporter ce dont elle a besoin de recevoir. C'est au travers de l'amour que toutes les énergies que la personne a besoin de recevoir seront transmises. Ça peut être de la confiance, ça peut être un mieux-être physique, ça peut être une problématique soulagée pour mieux dormir. En tout cas, quoi que ça puisse être, tout est utilisé par l'amour. C'est l'amour qui comble, c'est l'amour qui procure du bien, c'est l'amour que le pratiquant va contacter. Parce que son véritable objectif, c'est d'aimer la personne, c'est de faire qu'elle soit mieux, ou l'animal. Et donc quand on a profondément un souhait de faire que l'être se sente mieux, on a donc de l'amour, on est donc dans l'amour. On veut donner, on a l'intention de bénir cette personne, qu'elle soit complètement bénie d'amour, en fait. Et l'amour, a-t-il besoin d'être au plus près de l'humain ou de l'animal pour être déversé? Franchement, quand on adresse nos meilleures pensées de fête de fin d'année, par exemple, à une personne qui habite à des kilomètres de nous, quand on lui adresse nos meilleurs vœux, est-ce que ces meilleurs vœux, sincèrement souhaités, ont besoin d'être exprimés par la bouche à 1 mètre de la personne en question, pour qu'elle soit vraiment entendue, ses meilleures pensées, ses meilleurs vœux? Non, pas du tout. Quand l'intention est véritable, quand l'intention est transmise avec une sincérité de cœur, la personne à l'autre bout de la terre le reçoit, est touchée elle-même dans son propre cœur de cette sincérité, de cet amour. Et donc c'est exactement pareil pour un soin. En fait, le mental, lui, il a énormément besoin d'être rassuré. Et c'est tout à fait normal. Il faut bien le comprendre, mais en même temps, il faut se détacher de tout cela. C'est vrai que de prendre sa voiture ou son bus, de parcourir quelques kilomètres, d'aller dans un cabinet. Sur la porte d'entrée, il y a marqué cabinet, soins énergétiques.
on rentre dans le cabinet, tout ça, on serre la main du pratiquant et puis il nous touche, il appose les mains sur notre corps, on est allongé sur une je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et à la fin du soin, on paye, on fait un chèque. Tout ça, ça donne de la légitimité au soin lui-même. Ça permet au mental d'être rassuré que comme il y a matière, il y a de la matière qu'on a touchée, qu'on a vue, qu'on a entendue, qu'on a senti, une ambiance, des paroles, etc. Du coup, ça rassure le mental parce que ça lui a permis de voir, ça lui a permis de constater qu'il y a du vrai, mais uniquement sous la forme de la matière physique, uniquement. Or, le plus important, ce n'est pas tant ce que le mental voit au travers des yeux, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur. C'est ça qui fait le soin. C'est ça qu'il est important d'écouter dans un soin. Et donc de se connecter au ressenti du soin. C'est aussi pour ça que souvent, l'accompagnant, le thérapeute, ferme les yeux et demande à son patient de fermer les yeux. Pourquoi? Mais pour pouvoir encore mieux se concentrer au ressenti. Donc, se concentrer sur l'intérieur de soi. Et donc, sur son cœur. Et donc, sur tout ce qu'on peut recevoir comme information, dont l'amour, dont toute cette belle énergie délivrée avec les meilleures intentions du monde, qui sont donc de pouvoir soulager. Et tout ça, c'est de l'amour. Et l'amour n'a pas besoin d'être au plus près de la personne. L'amour circule de cœur à cœur, quel que soit le nombre de kilomètres qui séparent les deux êtres. Voilà, l'amour fait des miracles. L'amour, c'est la magie. Et l'amour, vous le savez ô combien tous, n'a pas besoin de preuves tangibles, de choses palpables pour exister. Voilà, c'était ce dont j'avais envie de parler ce matin et ça m'a fait du bien. C'est beau de parler de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui circule, voilà, justement, à l'intérieur de soi, qui est donné, qui est offert par le cœur et qui est reçu par le cœur. Donc voilà, un soin à distance est tout à fait valable, existe réellement bien et a de vraies conséquences, voilà, sans pour autant qu'il y ait toute cette manifestation matérielle et physique pour légitimiser le soin. C'était ce dont je voulais vous parler. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et pensez du coup tous les jours à déverser de l'amour tout autour de vous. C'est la plus belle chose qui existe en vrai. À bientôt, gros bisous.